Yo, salut à tous, c'est Virus de l'état 502. Actuellement dans l'état 116, je crois, si je ne m'abuse. 116, je réponds au message de MJ, que voilà, vous voyez MJ, qui est un joueur français qui a mis le drapeau mexicain, je pense, suite aux événements tragiques qu'il y a eu au Mexique avec le tremblement de terre. Voilà, donc c'est vraiment sympa de sa part d'avoir mis un drapeau mexicain. Je pense qu'il y a d'autres joueurs mexicains dans son équipe. C'est peut-être pour ça ou dans son état ou c'est tout simplement une bonne personne. Il a mis le drapeau. Donc c'est vraiment cool de sa part. MJ m'a contacté pour me demander de faire un tuto sur les dons de technologie, sur les dons de pierre. Pourquoi faire des dons de technologie. Donc voilà, donc je vais expliquer tout ça. Au passage, ça fait plaisir de voir une team où il y a des Français, où il y a des jolies bases, surtout côté français. Des bases 30, voilà, ça fait vraiment plaisir de voir une équipe avec, voilà, avec des joueurs français qui sont forts. Ça fait vraiment plaisir. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi c'est important de faire les dons de technologie. Alors déjà pour les pierres, il est important de faire évoluer votre centre d'alliance au niveau 2. Au niveau 2. Parce qu'une fois que vous mettez les pierres que vous avez atteint le niveau 2, on peut voir que vous pouvez déjà augmenter le nombre d'avant-postes. Je crois qu'au niveau 1, c'est 2 et au niveau 2, c'est 4 avant-postes. Si vous êtes à l'intérieur des avant-postes ou du centre, quand votre centre au niveau 2, les ennemis qui vous attaquent ont une vitesse de 30% qui les ralentissent. Votre base brûle plus lentement. Votre capacité de dépôt est augmentée de 30%. Le revenu de vos ressources de vos bases est augmenté de 40% et la vitesse des récoltes est augmentée de 30%. Donc très important de faire évoluer son centre au niveau 2. Ça montre déjà la puissance de votre équipe, l'intelligence de votre équipe vis-à-vis des autres équipes de votre état. Donc voilà, donc un conseil, mettez des pierres. C'est long, mais voilà, prenez le temps parce que avoir une vitesse de récolte de 30%, que les ennemis ont un temps de vitesse ralenti, c'est important. Donc prenez le temps de faire évoluer votre centre au niveau 2. Voilà, c'est une chose que je vous recommande. Ensuite, faire les dons de technologie, bah, c'est super important. Déjà pour votre propre intérêt personnel. On peut voir que par exemple au niveau 2, des dons, donnés tous les jours, bloquer tous les jours les compteurs, voilà, ça va permettre à votre équipe de vous octroyer par exemple une attaque augmentée pour les tireurs, une attaque augmentée pour l'infanterie, de réduire les dégâts causés que l'infanterie reçoit. Donc déjà pour l'attaque et la défense de votre compte, c'est très important d'avoir, de faire la technologie. Ça renforcera vos soldats, ça vous permettra d'évoluer plus vite. Et par exemple, on peut voir au niveau 3, c'est un peu tout ce qui touche à la récolte, aux ressources. Voilà, on peut voir que le revenu de carburant est augmenté de 1,5. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai une petite question. Moi, c'est la première fois que je vois une équipe avec le palier 3 des dons technologie. Il nous reste une étoile à débloquer pour avoir le palier 4. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que le palier 4 va m'offrir. J'ai jamais vu, donc je suis vraiment curieux d'arriver au palier 4 pour voir qu'est-ce que les dons de technologie ont à nous proposer. Donc voilà, donc déjà très important pour votre propre progression personnelle de faire des dons de technologie. Ça coûte rien. Ça coûte vraiment rien parce qu'en faisant des dons de technologie, vous gagnez des points. Et en gagnant des points, vous pouvez avoir des bonus. Vous pouvez acheter des choses dans le magasin de l'Alliance. Voilà, moi je vous conseille surtout, enfin moi personnellement, ce que j'achète pas récolter le bonus parce que j'ai deux fermes. Mes fermes, je bloque les dons avec mes fermes également et j'achète récolter le bonus avec mes fermes. Moi, avec mon compte principal, je me concentre sur les bonus d'attaque et les bonus de défense qui sont très importants qu'on peut acheter dans le magasin de l'Alliance qui coûte pas cher, 50 000 points d'Alliance. Et ça évite de claquer des diamants pour avoir des bonus d'attaque ou des bonus de défense. Donc voilà, les téléportations aléatoires, c'est pas mal aussi. Donc voilà, donc déjà faites des dons. Bloquez les dons au maximum. Comme vous savez, vous pouvez bloquer à partir de. Vous pouvez pas faire plus de 4 heures. Alors il y a une technique. Si vous bloquez votre compteur à 4 heures, ça veut dire qu'il faudra attendre 4 heures pour refaire des dons, à moins de réinitialiser, d'utiliser 125 diamants et de pouvoir recommencer. Mais il y a une autre astuce qui est pas mal. Regardez, je vais vous montrer. Donc je vais faire mes dons. Tac, tac, tac. Vous allez voir qu'il y a des joueurs par jour qui font des dons incroyables. Moi, je bloque le compteur tous les jours parce que je suis pas bien sur le jeu. Donc voilà, vous allez voir, tac. Et la technique, c'est que vous vous arrêtez
Voilà, à 3h47. Vous ne passez pas à 4h, parce que si vous arrivez jusqu'à 4h, le compteur sera en rouge, ce qui signifie que durant 4 heures, vous ne pouvez plus faire des dons. Donc voilà, vous restez là, vous restez à 3h45, vous ne faites pas, vous n'appuyez pas une fois de plus, et ce qui veut dire que quand vous serez à 3h30, par exemple, bah, vous pourrez refaire un don. C'est ce que font les joueurs. Beaucoup de joueurs ne bloquent pas le compteur justement pour faire beaucoup de dons par jour, comme vous pouvez voir. Voilà, regardez dans mon équipe, le premier aujourd'hui a fait 487 000 dons. Et en France, il est seulement midi. Donc ça fait seulement 12 heures que les dons ont commencé dans la journée. La personne est quasiment à un demi-million. Voilà, moi vous voyez que je suis actuellement le 11e sur mon équipe à 90. J'ai fait mes dons à 2 heures du matin, quand je me suis levé ce matin à 8 heures, et je l'ai fait maintenant. Donc voilà, vous voyez, j'ai bloqué à chaque fois le compteur. Et en fait, si cette personne-là est à 487 000 dons, c'est qu'elle fait la technique que je vous ai dit. Elle doit réinitialiser ses diamants, enfin ses dons, avec, pour refaire des dons. Ou alors, et également, elle ne bloque pas le compteur, elle laisse le compteur à 3h47, elle laisse passer 1 heure, elle refait des dons jusqu'à attendre 3h47, elle relaisse passer 1 heure, elle refait des dons jusqu'à attendre 3h47. Donc voilà, c'est une technique qui est pas mal si vous êtes une petite alliance. C'est pas mal, ne bloquez pas le compteur, faites des dons jusqu'à 3h47, pardon, laissez passer 1 heure, 1 heure et quart, hop, vous retournez sur le jeu si vous avez le temps, vous refaites des dons jusqu'à arriver à 3h47, et ainsi ça vous permettra de faire des dons toutes les heures ou toutes les 2 heures, suivant vos disponibilités et suivant vos envies surtout. Donc voilà, donc très important, faire des dons de technologie, et en plus en faisant des dons de technologie, si votre équipe voit que vous bloquez les compteurs, que vous êtes actif, votre équipe ne vous reprochera jamais de ne pas faire de dons. Et voilà, c'est important aussi que votre équipe voie que vous vous impliquez dans votre propre équipe, que voilà. Et franchement, ça coûte rien, quoi, parce que les ressources, ça vient, ça part. Donc autant les utiliser, surtout si c'est de la nourriture. La nourriture descend tout seul dans le jeu au fur et à mesure. Donc si vous avez de la nourriture et que par exemple, voilà, là vous devez faire donc de la nourriture, voilà, bloquer les compteurs. Moi, je vais le bloquer parce que cet après-midi, j'ai pas le temps. Voilà, vous voyez là, hop là, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, ce qui fait que pendant 4h09, je ne pourrais plus faire de dons, à moins, voilà, voilà, je paye 124 diamants et le compteur sera à zéro et je pourrai de nouveau refaire des dons. Mais moi, je le fais pas trop. Donc voilà, donc déjà pour votre progression personnelle, avoir des meilleurs soldats en attaque, avoir des meilleurs soldats pour avoir une meilleure augmentation de défense de soldats, avoir une meilleure augmentation d'attaque. Euh, voilà, il y a plein, 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 plein de choses. Prenez le temps de lire. Augmenter le nombre max des troupes, rallye au poste de commande, très important. Donc voilà, donc déjà pour votre équipe, pour vous, c'est important. Ça vous donnera des points d'alliance, ça vous permettra d'acheter des bonus d'attaque, des bonus de défense ou ce que vous voulez. Et faites évoluer votre centre au niveau 2, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est long, surtout si vous n'êtes pas beaucoup, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne, très important. Après, il y a différentes façons de gagner des pierres, je ferai un autre tuto sur ça. L'événement zombie est très bien pour gagner des pierres. Il faut savoir que pour l'événement zombie, il y a une technique. Moi, je suis seulement, je crois, à la 100e base au niveau puissance de mon équipe, de mon état. Et j'arrive à l'événement zombie. Vous savez, quand les zombies envahissent vos bases et toutes celles de votre équipe, j'arrive à me placer dans le top 15 et dans le top 20 parce qu'il y a une technique à faire lors de l'événement zombie. Et pour avoir beaucoup de points. Et je ne sais pas si beaucoup de joueurs la font ou pas. Mais voilà, donc je vous partagerai ma technique. Et voilà, je vous montrerai comment moi je fais et quelle est ma technique pour l'événement zombie. Donc voilà, donc faites des dons de technologie pour vous, pour votre propre progression, pour votre équipe, pour vous acheter des bonus. Et voilà, et augmenter le centre de votre alliance. Plus vous ferez de dons, plus votre alliance sera puissante et plus pour vous ça en sera bénéfique. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous et merci MJ. Merci de m'avoir contacté dans le jeu, ça fait plaisir. Je vois que mes vidéos, il y a un peu d'impact, ça fait vraiment plaisir. MJ, il n'hésite pas aussi à me dire quand il n'est pas d'accord avec moi sur les vidéos, donc c'est cool. Voilà, ça nous permet de rentrer en contact les uns les autres. Et moi, pour le moment, j'ai le temps de répondre à vos commentaires, j'ai le temps de faire des vidéos. Ce ne sera pas toujours le cas quand je repartirai en Espagne. Donc profitez-en si vous voulez que je fasse des vidéos. Après, je pense que la fréquence de mes vidéos, ce sera peut-être une par semaine ou une toutes les 10 jours. Donc voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à bientôt. Bon après-midi.